Bonjour à tous, je suis Tessie, votre maman, votre sœur. Notre équipe administrative de Borel TV, la chaîne des entrepreneurs, des traders, des marketeurs, a pensé traduire le témoignage de conversion de la célèbre Nigériane Tidinma afin qu'un grand nombre de personnes soient touchées. Je vous laisse l'extrait d'1 minute en anglais et je reviendrai pour l'interprétation en français. Merci. Up with these words. I did not. He gave them to me. So these words are coming from a place that I do not understand myself. God has been very intentional about me. He's been very, very mindful of me. There is nothing that he cannot do. I'm not here because I want to make money. I'm not here because I want fame. I've had all of that. And I think that I've had enough of all of that. So right now is the time to work for my Father. Je reviens vers vous pour l'interprétation du témoignage de conversion de notre sœur Tidinma, la célèbre Nigériane qui a donné sa vie à Christ. C'est une grande joie. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la version anglaise, elle est sur notre chaîne YouTube Tessie Fashion Shop. Que Dieu soit loué, alléluia. Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Il fait ce qu'il dit. J'ai eu l'opportunité de passer du temps avec lui. C'est vraiment un privilège. Il m'avait dit beaucoup de choses. Il m'a dit, il m'attendait. Il est heureux de me recevoir. Et la partie de la chanson, je ne peux pas l'interpréter. Vous pouvez aller suivre cette chanson sur la chaîne YouTube de son manager. J'aime bien la chanson. J'ai expérimenté ton amour ainsi que ta puissance. Je ne suis pas ici pour me faire de l'argent. Je ne suis pas ici pour me faire célèbre. Maintenant, c'est le temps. Voilà, elle dit elle n'est pas là pour se faire un nom parce qu'elle a eu toutes ces choses, la richesse, la célébrité. On continue. Maintenant, c'est le temps pour moi de travailler pour mon Père. Je ne suis pas venue de moi-même, c'est lui qui m'a appelée. On n'était pas fatigué, quoique c'était épuisant. C'est une nouvelle dimension maintenant, un nouveau système. La plupart des temps, elle ne comprend pas ma façon de faire. Elle ne connaît pas d'où je viens. J'ai remarqué, nous avons perdu beaucoup de temps. Nous allons rattraper le temps. Si je bouge, bouge avec moi. Si tu ne veux pas, c'est ta perte. Je suis en train de bouger parce que je sais qu'il n'y a pas assez de temps. Amen. Il n'y a pas assez de temps. L'ennemi a gagné pendant trop longtemps. Il n'y a plus assez de temps. Donc là, c'est notre sœur qui nous dit, il n'y a plus assez de temps. Je suis en train d'utiliser tout ce qu'il m'a donné pour travailler pour lui. Si vous me voyez faire des choses extrêmes, comprenez juste d'où je viens. Il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps. Il y a assez de gens dehors que nous devons ramener dans la maison du Père. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient plus tôt que vous le croyez. Nous ne pouvons pas les permettre de manquer cela. Jésus-Christ revient bientôt plus tôt que vous l'imaginez.
Je me considère moi-même comme étant une soldate. Je ne le dis pas, voilà, je ne le dis pas parce que j'ai besoin d'un nom. Je le dis parce que c'est la vérité. C'est réel. Je dis ce qui est réel. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je ne blague pas avec l'ennemi car nous avons beaucoup à récupérer. Imagine, tu mourrais en plein voyage et que tu te retrouves en enfer. Après, tu dis, je ne veux pas être en enfer. Alors, prends cette affaire au sérieux. Ce n'est pas une affaire comme d'habitude. Je n'irai pas en enfer. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne sont pas patients. Vous les parlez pour 15 à 20 minutes, ils perdent patience et leur attention n'est pas focalisée. Nous ne sommes pas là pour vanter les qualités linguistiques, mais nous les montrons ce que Dieu peut faire. Ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La maladie, des mensonges. En très peu de temps, je m'en suis éloignée que je ne peux plus regarder en arrière. Donc, c'est ce qu'elle dit, elle ne peut plus regarder en arrière, ni de m'autoriser de retourner en arrière. Ce n'est plus possible. Je ne retournerai pas en arrière. J'aimerais que vous puissiez élever vos voix pour remercier le Seigneur de ma part. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre sœur. Ok, ça c'est moi qui le dis. J'aimerais, ok, repartons dans l'interprétation. J'aimerais dire quelque chose. J'ai rencontré papa à l'une des manifestations. Donc là, elle est en train de raconter comment est-ce qu'elle s'est connue avec son pasteur. J'aimerais dire quelque chose. J'ai rencontré papa à l'une des manifestations. C'était pour la première fois d'y être invité. Pendant la conversation, je sentais, c'est comme si il parlait à mon âme. J'ai dit à celle qui était à côté de moi que cet homme est en train de parler à mon esprit. Je suis connectée avec cet homme à un autre niveau. Ensuite, on s'est rendu le dimanche à l'église. Et nous voici. Arrivés à l'église, nous découvrons qu'il est ministre de Dieu. Ici. J'ai dit à ma collègue, voici mon église, voici mon pasteur. Je l'ai dit. J'aime me rendre invisible à l'église. Donc, notre sœur n'aime pas trop la visibilité au niveau de l'église comme elle est célèbre, qu'elle arrive que les gens commencent peut-être à mettre plus d'accent sur sa célébrité dans le monde. Donc, c'est ce qu'elle n'aime pas. Et on continue. Papa, je remercie Dieu pour ta vie. Donc, elle dit à son pasteur, papa, je remercie Dieu pour ta vie. Tu as beaucoup fait que tu t'en rends pas compte. Dieu t'a vraiment utilisé pour dire quelque chose à mon esprit, à ma vie. Je n'ai rien à te donner. J'aimerais bénir l'Éternel pour tout parce que tu es une partie de mon histoire. Que Dieu vous bénisse. Et là, c'est le pasteur qui prend la parole. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Il faut que Dieu nous accompagne. Il y a beaucoup de gens qui attendent de nous voir échouer, être un sujet de scandale. Être un sujet de scandale, mais ils vont se fatiguer d'attendre au nom de Jésus-Christ. Donc, c'était le témoignage de notre merveilleuse sœur Tidinma. Et vous avez certainement retenu quelque chose sur ce témoignage.
ce que moi j'ai retenu, elle a beaucoup insisté sur l'évangélisation, gagner des âmes à Christ, que Jésus revient bientôt. Nous n'avons pas assez de temps. Elle a insisté, elle a répété cette phrase plusieurs fois. Nous n'avons plus assez de temps, nous devons aller gagner des âmes perdues. Là où tu es, parle de Jésus à quelqu'un, à l'école, au lieu de service. Parle de Jésus. C'est en cela que nous avons été appelés servir Dieu, sauvés pour sauver. Tu étais sauvé pour sauver les autres. Sortons pour gagner des âmes à Christ. Le temps est proche. Jésus revient bientôt et chacun sera jugé selon ses œuvres et chacun aura des récompenses selon la manière il a servi. Elle a servi le Seigneur ici-bas. C'est ce que je retiens du témoignage de la sœur. Et elle n'est pas là pour de l'argent. Je ne veux pas répéter encore ce témoignage. Ce n'est pas pour de l'argent. J'ai dit les points qui m'ont beaucoup touchée. Elle n'a pas parlé de sa célébrité, de ce qu'elle était, sa richesse et tout. Mais elle s'est focalisée sur gagner des âmes à Christ. Évangélisons comme la Bible nous le dit dans Acte 1:8. Sortons, n'aie pas peur. Commence juste de parler à la personne qui est à côté de toi. Et pour cette personne qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, c'est le moment de donner ta vie à Christ. Le lendemain appartient à Dieu. Tu n'es pas maître de ton souffle. C'est Dieu qui connaît qu'est-ce qui se passera demain. Mais si tu mourais, qu'est-ce que ta vie deviendra? C'est le temps pour toi de venir à Christ, de donner ta vie à Christ, de le servir, de le connaître davantage par les enseignements, par la méditation de la parole de Dieu. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, car le lendemain appartient à Dieu. C'est le temps pour toi. La procrastination n'est pas une bonne chose. C'est le temps pour toi de donner ta vie à Christ. Cherche une église qui est proche de toi. Commence à chercher le Seigneur en profondeur car il revient bientôt. Nous ne savons pas l'heure, ni le jour, ni le mois, ni l'année. Mais ce que nous savons, que l'heure est grave. L'heure est grave. Merci à vous et merveilleuse journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez vos commentaires. Si vous avez, peut-être que je n'ai pas pu expliquer un point comme vous le voulez, mais vous avez eu une idée, vous avez une inspiration, vous pouvez laisser un gentil commentaire. Vous pouvez laisser aussi vos gentilles suggestions, remarques. Ça sera les bienvenus. Je veux bien les lire et nous prêterons attention à cela. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement.